Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre fenêtre ouverte sur le monde, la revue de presse internationale nous emmène d'abord en Grèce avec notre correspondante Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Bonjour. La une des journaux grecs. Ici, la presse parle de rassemblements étudiants opposés à la présence d'une police spéciale dans les universités du pays. En début de semaine, des agents de cette brigade dite de protection ont fait leur première apparition devant un campus universitaire d'Athènes. L'accès leur a été bloqué par des manifestants de gauche, précise le quotidien Ikathemerini. Dans la soirée, des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté, continue le journal de centre droit. La création d'une police universitaire découle d'une loi adoptée en 2021 par le Parlement. La presse rappelle l'objectif du gouvernement conservateur, lutter contre la délinquance et la criminalité. Ainsi, 1 millier d'agents formés seront progressivement déployés à travers les campus du pays. Le journal de gauche EFSIN déplore la mise en place de cette brigade spéciale malgré la tempête de critiques suscitées. L'opposition juge cette loi antidémocratique. Le quotidien Ikathemerini appréhende déjà des actions plus violentes à la rentrée, prévues au mois d'octobre. Direction le Brésil avec vous, Jean-Claude Girez. Les gros titres, ce sont les manifestations de soutien au président Bolsonaro hier au Brésil. Pour la première fois depuis la redémocratisation du pays en 1984, la fête de l'indépendance a été utilisée comme tribune politique par un candidat à sa réélection, assure la Folha de São Paulo. Globo précise qu'après le défilé militaire dans la capitale, Bolsonaro a tenu un discours très religieux, critiquant notamment l'avortement. L'après-midi à Rio de Janeiro, indique G1, après une parade à moto, Bolsonaro s'est adressé à la foule à Copacabana, exaltant son gouvernement qui, dit-il, croit en Dieu et respecte les policiers et les militaires. Il a aussi personnellement attaqué Lula, le traitant de mafieux. Selon le site Meio, les avocats de ce dernier ont demandé à la Cour supérieure électorale d'enquêter sur l'abus de pouvoir économique et politique de Bolsonaro, l'accusant d'avoir utilisé un événement civico-militaire à des fins de campagne. Et nous voici enfin au Liban avec vous, Inès Gilles. De quoi traitent les journaux libanais ce matin ? Eh bien de la crainte d'un nouveau conflit entre Israël et le Hezbollah libanais. Le risque de guerre n'a jamais été aussi élevé depuis 2006, c'est ce que déclare Middle East Eyes. Le site web affirme que la milice libanaise chiite mobilise ses troupes à la frontière avec l'État hébreu. En cause, la délimitation des frontières maritimes, les eaux que se disputent Israël et le Liban contiennent des réserves de gaz importantes dans le champ gazier de Karish. Le média The Arab Weekly indique que le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a brandi la menace d'une guerre cet été si Israël commençait à y exploiter du gaz. Ces tensions ne sont cependant pas uniquement dues à la question du gaz. En toile de fond, il y a les négociations en cours sur le nucléaire iranien. Selon France 24, le Hezbollah, financé par Téhéran, pourrait servir de bras armé à l'Iran en cas de montée des tensions avec Israël sur ce dossier. Merci Inès Gilles, merci à tous nos correspondants. Dans un instant,